Aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on me demande souvent, c'est comment roder les lipos, comment les choisir, quelle est la meilleure marque de lipo, etc. Donc j'ai jamais vu une vidéo qui explique avec les lipos d'aujourd'hui, celles qu'on utilise en racer, qu'est-ce qui est efficace pour les roder. Alors pour les roder, première chose, elles arrivent donc pas tout à fait chargées, donc on fait une première charge, on charge toujours en 1C. 1C ça veut dire une fois sa capacité, et en général, comme on vole en moins de 2 ampères de capacité, bon moi je mets 1 ampère, même si c'est un peu moins que ma batterie, hop je charge en ampères pour la première charge. Et puis la première et les 10 premières charges, c'est-à-dire mes 10 premiers cycles, je les charge doucement, 1 ampère, 1 ampère 5 maximum. Je respecte après l'utilisation tout le temps un certain temps. Il faut que la lipo qui est tiède ou chaude, si on tape dedans, il faut la laisser refroidir. Il faut qu'elle soit bien froide, j'ai envie de dire au moins 2 heures, c'est vraiment le minimum que j'applique. 2 heures de refroidissement. Et après à l'utilisation, il faut essayer de ne pas taper dedans, pas plus que 20 à 30 ampères de charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit vol pépère en mode exploration. Le meilleur endroit pour pas être tenté de taper dedans parce que tu viens d'acheter une nouvelle lipo, tu veux savoir ce qu'elle a dans le ventre, elle est pas rodée, et bien non, mets-toi dans une forêt ultra dense où tu es incapable de tenir plus qu'un quart de seconde à gaz à fond, et bien c'est un très bon moyen de s'autodiscipliner. Moi j'en ai pas beaucoup, donc c'est parfait pour moi les petits vols en forêt technique où tu te taperas à te faufiler dans les arbres. Pour moi c'est un bon moyen de roder les lipos. Donc je fais 10 cycles avec peu de décharge pendant l'utilisation, peu de charge pendant la charge, et surtout je fais attention de les laisser refroidir 2 à 3 heures entre les charges. Petit oubli, il faut penser aussi à ne vider que la moitié de la capacité de la batterie. Sur 1300, il faut consommer 700 mAh maximum. On décharge à 50% la batterie, pas plus. Pour pas trop polémiquer là-dessus, quand vous avez un appareil neuf, pensez à mettre en charge ce que vous avez à mettre en charge, que ce soit la télécommande, que ce soit l'accu de l'engin, mais faites une charge pleine quand vous recevez les appareils, même s'ils sont déjà légèrement chargés. Allez pas tout de suite essayer de mettre en route, pour y avoir des soucis parce que la batterie n'est pas pleine. Donc chargez à fond déjà pour bien commencer le rodage, et puis surtout par la suite, n'emmenez pas vos batteries au maximum de la décharge, surtout pour, on va dire, entre les 7 et 10 premières utilisations. Pour bien roder une lipo, ne les emmenez pas à fond. Si vous pouvez, faites maximum une demi ou 3/4 charge avant de le stopper. N'attendez pas que tout clignote ou que l'appareil se pose de lui-même, surtout les premières fois. Et comme ça, vous allongerez la capacité de la batterie parce que au bout de 7-8 utilisations, vous allez vous rendre compte que la batterie aura plus d'autonomie si vous avez bien fait les choses que si vous poussez toujours à fond. Donc pour le rodage, ne forcez pas à fond sur la capacité de la batterie, ne forcez pas à fond sur les moteurs trop longtemps, vous pouvez y aller à fond, mais pas trop longtemps. Et puis surtout, attendez que la batterie refroidisse avant de la charger, attendez au moins 2 heures pour une batterie 3S, comme celle-ci, ou 4S, attendez au moins 1 heure ou 2 facile que ça refroidisse comme il faut, avant de la remettre en charge. Et pareil, quand vous stockez vos batteries, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant quelques jours, logiquement vous avez fait une charge pleine après utilisation. Après quelques jours, pensez à remettre une petite charge, 1 heure ou 2 avant d'aller voler, de façon à ce que votre batterie soit pleine bourre, puisqu'elle va se décharger toute seule automatiquement avec le temps. Comme ça, vous aurez toujours des batteries pleine bourre à chaque vol. Voilà en ce qui concerne les accus, mais on y reviendra. On est là aujourd'hui pour vous parler de Banggood, encore une fois, qui m'a envoyé un petit truc super sympa. Enfin ça je l'ai commandé personnellement parce que mon fournisseur me l'a conseillé. C'est un des tout derniers chargeurs balance sortis pour les accus, et Dieu sait que la vie des accus c'est important. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, mais pas seulement. Alors, le buzzer basse tension, comment ça marche? Donc le principe est simple, c'est pour avertir quand la tension devient basse sur la batterie.
on branche Hall, ce sont les deux cellules réunies. Donc là nous allons voir, nous allons avoir 8,39. Ensuite, numéro 1, 4,19. Numéro 2, 4,20. Donc c'est bien chargé. Ensuite, je veux une alarme quand la tension baissera en dessous de... Donc il y a un petit bouton ici et j'appuie. Donc là c'est 3,50, 3,60. On peut monter. Donc là off, c'est pas le but. Donc 2,70, non. 2,80, 2,90, 3, 3,50 ou 3,60, je pense que c'est suffisant. Alors, pour l'installer, on procède comme ça. Donc, on fait passer la fiche d'équilibrage, par exemple ici, ce qui nous permet de fermer. Voilà. Et ensuite, ça nous permet de venir le brancher. Donc je branche ici. Donc pas trop long pour éviter que les hélices se prennent dans les fils. Ça m'est déjà arrivé, donc j'ai raccourci. Voilà. Donc pour fixer le buzzer, un simple double face, on colle où on veut. Et puis il n'y a plus de souci, ça tient.